On vit dans une société où se communiquer ne suffit plus pour qu'une relation fonctionne. C'est pourquoi c'est étonnant de voir que même après le mariage, certains couples se séparent. C'est parce que beaucoup de gens passent à côté des déshabitudes essentielles qu'il faut à ce qu'une relation puisse fonctionner. Que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas découvrir des habitudes qu'il faut à ce qu'une relation fonctionne. J'entends souvent les gens dire que la communication c'est la base dans une relation. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que ce n'est pas forcément le cas. Dans une relation qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, la communication est considérée comme l'élément clé. Cependant, il est important de noter que la communication ne suffit toujours pas. Pour construire une bonne relation, il faut également cultiver la compréhension mutuelle. Pour qu'une relation fonctionne, il faut d'abord comprendre comment communiquer avant même de communiquer. Et pour ça, il faut commencer par l'écoute. Soyez la première personne à écouter et la dernière à ouvrir sa bouche. Parce que ce que vous avez à dire, vous le savez déjà. Mais ce que l'autre a à dire, vous l'ignorez peut-être. Le plus grand défi dans une relation a toujours été celui de se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est la vraie clé pour une relation saine et durable. Il ou elle vous a trompé, pas parce que vous vous êtes mal comporté ou vous êtes quelqu'un de mauvais. C'est tout simplement parce que cette personne n'a pas été capable de vous comprendre, de se mettre à votre place et de réaliser le mal qu'elle pouvait vous causer. Après tout, l'être humain est de nature égoïste. Il cherche d'abord son bien-être avant celle des autres. Le plus important, c'est d'être capable de comprendre l'autre et de se mettre à sa place. Aujourd'hui, les gens sont plus concentrés sur les préjugés et sur la personne tout simplement. Parce qu'ils n'arrivent pas à accepter la différence. La génération d'aujourd'hui est trop concentrée à chercher les points communs avant de choisir une personne. C'est pour ça que beaucoup se trompent. Acceptez parfois le fait que vous êtes différent de votre partenaire, que vous n'avez pas forcément les mêmes goûts ou les mêmes passions. Et grâce à la compréhension, cela vous permet d'avancer. Comprendre votre partenaire, votre entourage est une étape essentielle pour que vos relations restent saines. Et pour que cela perdure, vous devez constamment vous remettre en question. Pourquoi la remise en question est-elle importante dans votre relation? La remise en question est importante dans une relation car elle permet la croissance individuelle et le développement de la relation elle-même. C'est un processus de développement personnel vis-à-vis de vous-même, mais aussi de votre partenaire. En mettant en pratique ces deux habitudes, vous pouvez construire une relation saine et durable, qu'elle soit amoureuse, amicale ou encore familiale. Pas facile, mais toute chose demande du sacrifice et ces deux habitudes en font partie. N'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.